Nos invités ont tout pour plaire. Cette femme, elle est très élégante. Sa tenue vestimentaire me plaît beaucoup. Cette femme aurait pu me plaire si j'avais été célibataire, effectivement. Malheureusement, c'est pas le cas. Et pourtant, impossible pour eux de trouver chaussures à leurs pieds. Vous cherchez qui? Je cherche l'homme parfait qui n'existe pas. Mais en fait, j'attire beaucoup d'importance au physique. Bon, et s'il n'est pas très joli garçon, mais s'il est très intelligent? À pas le faire. Bon, d'accord. Vous êtes peut-être un peu exigeante, peut-être. Je suis tout à fait d'accord. Je vais vous résumer, Sophie, ce que moi je pense. Oui. C'est que j'ai mis la barre très haute, ils passent tous en dessous. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver l'amour? Quand on veut allumer un feu, pour que ce feu démarre, il faut qu'il y ait une étincelle. Oh, pourquoi vous pleurez tout d'un coup? Parce que j'ai plus l'étincelle. Bon, alors ça m'étonnerait que vous n'ayez plus d'étincelle. C'est faux tout ça. On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Et ce feu, si vous l'avez, il n'y a aucune raison pour que l'allumette, elle craque pas à nouveau. Laissez-vous guider, ne vous inquiétez pas. Attention au trou. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. Merci à nos invités qui sont très pressés d'aller s'asseoir, mais allez prendre place, asseyez-vous, surtout c'est un petit peu stressé. Les hommes et les femmes que nous recevons aujourd'hui ont tout pour plaire, vous le voyez, mais ils ne parviennent pas à trouver l'amour. Alors pour quelle raison? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de comprendre tout au long de notre émission, et c'est avec la radieuse Marie-France que nous allons ouvrir la première partie. J'attends l'amour. Bonjour. Bonjour Sophie. Marie-France, magnifique, vous avez 61 ans, cela fait plusieurs années maintenant que vous êtes à la recherche de l'amour avec un grand A. Depuis combien de temps? 6 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans? En fait, une rupture. J'ai été veuve d'un mariage. J'ai rencontré quelqu'un et après, il y a eu une rupture. Et depuis, Au bout de combien de temps la rupture? Au bout de 6 ans. Et 6 ans de célibat. D'accord. Vous avez souffert de cette rupture? J'ai souffert de cette rupture, j'ai beaucoup de mal à me reconstruire. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous mettez tant de temps. Parfois, il faut laisser passer du temps. Il m'a fallu 2 ans déjà avant de sortir de ma coquille. J'étais enfermée sur moi-même, je refusais de sortir. C'était 2 longues années pénibles pour refaire la Marie-France pétillante qui est là aujourd'hui. Bon, alors, on va remonter les années. À quel âge êtes-vous tombée amoureuse pour la première fois? 17 ans, Sophie. J'étais encore au lycée, en études de comptabilité. Et en fait, le garçon que je convoyais sortait avec une copine à moi. Il avait le look années 60, beau gosse, belle coiffure, la mob qui va bien. Et moi, je convoitais ce garçon. C'est pas très gentil de convoiter le fiancé de sa copine. Oh, écoutez, il n'y avait rien de signé entre eux. Donc, moi, je me suis mise sur les rangs. Ah, dites donc. Et voilà. Donc, j'ai conquis ce monsieur. Ouais. Et vous êtes fâchée avec la copine? Je me suis fâchée avec la copine, tout à fait. J'imagine. Donc, comment ça s'est passé avec ce monsieur? Ça s'est bien passé. On est sortis ensemble quelque temps, le cinéma, les sorties entre jeunes. Et ensuite, je suis tombée enceinte et nous nous sommes mariés. Et vous étiez heureuse avec cet homme, mais en 2002, un événement est venu bouleverser votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? En fait, la maladie lui est tombée dessus. Qu'est-ce qu'il a eu? Un cancer de la gorge. Donc, opération et malheureusement, lourd traitement. Et il n'a pas survécu à ce traitement et à cette opération. Il s'est battu combien de temps? Il s'est battu pendant 1 an. Donc j'imagine que ça a dû être terrible pour vous. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais
étiez toute jeune. J'étais encore très jeune, j'étais dans la quarantaine, j'avais 48 ans. Donc là, tout s'effondre, Tout j'imagine. s'effondre, Comment voit-on l'avenir à ce moment-là? On ne pense pas à l'avenir. On ne pense pas à l'avenir, on pense à son chagrin, on sait qu'il va y avoir un deuil à faire, que c'est pas évident et on ne pense pas à un avenir proche. Bon. Et alors pourtant, à votre grand étonnement, 3 mois après la mort de votre mari, vous avez fait une rencontre qui ne nous a pas laissé indifférentes. Tout à fait. En fait, c'était suite à une mutation professionnelle. J'ai fait une rencontre au sein du travail. Et ce jour-là, je sais pas, c'était Jean-Michel Jarre dans ma tête, la lumière qui s'allumait à tous les étages, un véritable coup de foudre. Ah oui. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à ce point. Mais c'était vraiment quelque chose, je sais pas, c'était comme si je le connaissais depuis toujours. Ah bah oui, c'est ce que dit Frédéric concernant le coup de foudre. C'est ça, ça fait ça le coup de foudre. Bon. Que l'on salue d'ailleurs, vous pouvez saluer bonjour. Frédéric Carriou. Bonjour Frédéric. Et c'était réciproque? Au début, je crois que je l'ai un petit peu, enfin, ça a installé une petite gêne. Ensuite, Pourquoi ben, parce qu'on travaillait dans la même entreprise, on travaillait ensemble, donc c'est pas évident. Et puis après, il y a eu des rapprochements, ça a duré quelques temps. Au bout d'1 mois, on a fait des sorties ensemble, le cinéma. Et très vite, 3-4 mois après, on a officialisé notre couple, si je puis dire. Et je me suis installée avec lui. Cette histoire a duré 6 ans? 6 ans. Et au bout de 6 ans, c'était une histoire. C'était bien parce qu'en fait, c'était l'imprévu constamment. Moi, je suis un petit peu aventureuse. J'aime bien les surprises. J'aime pas la routine, mais alors absolument pas. Donc, c'est ce que je vivais au quotidien. On était capable de prendre un sac à dos et de partir en week-end. Et ça, la vie de baroudeur, ça me va très bien, quoi. Mais au bout de 6 ans, ça s'essouffle un peu et puis on se rend compte qu'on n'a plus la même flamme ou les mêmes affinités. Donc la dépression, j'imagine. Enfermement sur soi-même, plus envie de voir personne, c'est plus une femme pétillante, j'ai plus envie de sortir, j'ai l'impression que la vie de femme c'est terminé. La vie de femme, je ne saurais plus séduire. Enfin voilà, je m'enferme pendant 2 ans. À genre 45 ans, quoi. Oui. Et donc au bout de 2 ans, c'est finalement une amie qui vous a décidé à sortir un peu de votre isolement. Comment s'y est-elle prise? En fait, elle m'a un peu trimballée dans des fêtes avec célibataire, couple, et j'ai un peu repris goût à la vie, aux sorties, entre amis. C'était la fête tous les week-ends, des barbecues, des sorties au théâtre. Et alors là, vous n'avez retrouvé personne? Non, je n'ai retrouvé personne. Comment vous l'expliquez? Comment je l'explique? Oui. J'explique que... Je vais vous résumer, Sophie, ce que moi je pense. Oui. C'est que j'ai mis la barre très haute, ils passent tous en dessous. Ah bon? C'est-à-dire, vous avez mis la barre où? Vous cherchez qui? Je cherche qui? Je cherche l'homme parfait qui n'existe pas. Mais en fait, j'attire beaucoup d'importance au physique. Au premier regard, un homme, quand il regarde une femme, il regarde son physique. Ouais. Pourquoi une femme ne regarderait pas aussi le physique d'un homme? D'accord, je suis d'accord. Alors donc, Important, quand même. vous recherchez quel genre de physique? Alors je dirais Richard Gere, il vieillit très bien. Il a beaucoup de charme, je trouve. Richard Gere, bon, eh bien, dites donc. Et de l'âge de Richard Gere ou plus jeune? Pourquoi pas si la personne a autant de charme? Donc ça ne vous dérange pas qu'il soit plus âgé que vous? Bon, et s'il n'est pas très joli garçon, mais s'il est très intelligent? Ça va pas aller? Ça va pas le faire. Bon, d'accord. Alors, nous verrons tout à l'heure, lors d'un reportage, comment vous y êtes prise pour retrouver cette confiance
en vous qui vous fait défaut quand même. Hein. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a ça aussi qui vous empêche peut-être de trouver quelqu'un. Et Frédéric, vous qui allez nous accompagner tout au long de notre émission et décrypter les parcours de nos invités, que vous inspire le témoignage de Marie-France? Plusieurs choses. D'abord, je voulais revenir sur effectivement cette période après cette séparation avec cet homme. Je pense que si cette séparation a été si difficile, c'est parce qu'elle a fait écho à la perte de votre conjoint. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu faire le deuil de votre mari, vraiment. Parce que cette relation est arrivée directement après la perte de votre conjoint. Et le sentiment de vide, de manque, vous n'avez pas pu l'éprouver puisque cette relation est venue occuper votre espace affectif immédiatement. Et cette rupture a déclenché, voilà. Et c'est pour ça qu'elle a été la conséquence d'une dépression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'avez vécu, ce deuil, enfin, je dirais, pour pouvoir repartir sur d'autres bases. Alors après, vous savez, souvent, les femmes et les hommes que je reçois qui mettent la barre très haut, cette exigence, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire, à un moment donné, on veut rencontrer quelqu'un, mais en fait, on en a peur. Donc, le fait d'avoir des critères très, très précis, ça permet que ce ne soit pas possible, en fait. Donc, ça vous protège, pour l'instant, d'une rencontre véritable avec un homme qui ne soit pas forcément Richard Gere ou Georges Clooney, parce que je pense que Georges Clooney doit vous plaire aussi. Également. Grisonnant, sexy. Mais cette barre si haute, c'est vraiment un mécanisme de défense pour se protéger d'une rencontre. Et peut-être que pour l'instant, vous avez envie de rencontrer, mais vous n'êtes pas tout à fait prête, parce qu'il y a probablement beaucoup de peur. Et la peur, notamment, de souffrir à nouveau. Tout à fait. Donc, en gros, elle est en train de dire que si vous êtes encore seul au bout de 6 ans, c'est parce que vous le voulez bien. Non? Oui, ça vous parle, ça? Oui, ça me parle. Vous êtes en Bien sûr, train de ça me revoir parle. tout ça? Ça me parle et je crois aussi que je n'ai pas envie de voir mon image dans les yeux de l'autre personne. Je n'ai pas envie de voir mon reflet. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, votre reflet? Il est vieillissant. Oui. Elisabeth, comment ça va? Ça va. Ça y est, passez le stress. Ça va mieux. Ouais. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venue sur ce plateau? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Hein? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Pourquoi vous avez les larmes aux yeux? Ah non, j'ai pas les larmes aux yeux. Ah bon? J'ai déjà le stress à l'estomac, Ouais. pas les yeux. Bon. Je vais commencer par une question très sympathique. Quel âge avez-vous, Elisabeth? Voilà. La question... je pense que je vais étonner beaucoup de personnes qui me connaissent. Oui. Parce Pourquoi? que très peu de personnes connaissent mon âge. Ah bon? Écoutez, si ça vous gêne de le dire, Non, je veux pas non, insister non j'ai plus. 69 ans. Donc vous êtes très très jeune, vous aussi. Ouais, je vais avoir Donc, 70. alors, pardonnez-moi, mais j'ai quand même Oui. une première réflexion qui me vient à l'esprit. Le célibat conserve. Hein? Dites-moi. Parce que, franchement, c'est vrai. c'est quand même Magnifique. spectaculaire. Hein? Oui. Hein? Tout à fait. Bon, Il n'y a pas d'usure, il n'y a rien. ça, je vois. Ouais. Bon, donc à presque 70 ans, Ouais. vous êtes une grand-mère dynamique. Mais comme Marie-France, vous n'êtes pas encore totalement épanouie. Il manque quoi donc à votre bonheur? Ce qui manquerait peut-être, c'est une rencontre qui pourrait m'apporter... continuer dans mon âge, puisque maintenant la vie est derrière, hein, mais avancer avec quelqu'un qui me corresponde, quoi. Un partage. Ah, tout à fait. Au quotidien? Je pense qu'on finit par arriver au quotidien, oui, parce que Oula. quand on est jeune, on n'envisage pas le quotidien comme j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. Hein. C'est-à-dire Mais- quoi, jusqu'à présent, vous n'avez jamais non, envisagé le je ne quotidien? pensais pas au quotidien, non. Oui, Ah oui, oui. oui. Le partage. Parce qu'en vous voyant comme ça, il me vient que vous êtes peut-être un peu exigeante, peut-être. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, Tout à fait. très bien. Exigeante, j'étais intolérante, voire. Voilà. Tout à fait, non mais c'est vrai. Ouais. J'avais mis, comme Marie-France, la barre un peu haut. Alors, c'était quel genre, vous? Non, j'ai pas de type précis, mais c'est vrai que lorsque je vois quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Je ne crois pas du tout au coup de foudre, au coup de cœur, oui. Ah bon, vous n'y croyez pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le coup de foudre, c'est éphémère, Ah bon? à mon avis.
Ouais. Mais Frédéric est d'accord avec vous. à mon avis. Il faut que la relation se transforme Tout à par la fait. suite. Voilà. C'est le coup de cœur. Oui, Mhm. tout à fait. Mais vous croyez au coup de cœur? Au coup de cœur, j'y crois. Ça vous est déjà arrivé? Oui, j'y ai cru, mais je suis tombée de haut parce que toujours peut-être le fait d'être trop exigeante. Alors, on a mal compris le profil. Vous êtes très sensible au physique? Pas très sensible au physique, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Il faut qu'il Je ne soit... peux pas me dire, ce monsieur, il a des qualités de cœur, Ouais. si les qualités de corps, de physique n'y sont pas. Ah bon? Oui, Il faut qu'il y ait tout. Un ensemble. il faut qu'il y ait un quelque chose au départ, ouais. D'accord. Vous Qui êtes- donne envie d'aller voir plus ce qu'il y a en à avant. l'intérieur. Voilà, exactement. D'accord. Vous êtes à la recherche de cet homme parfait depuis combien de temps? Je vais supprimer l'adjectif parfait. Ah bon, vous pensez que ça n'existe pas? Non, D'accord. on n'est pas parfait soi-même. Donc, Mhm. Mais Alors, ça depuis fait combien de quand temps? même. Oh, ça fait que vraiment, je suis en recherche. Ça fait une dizaine d'années. Et Quand seul même. depuis combien de temps? Oh, ça fait une vingtaine d'années. Et là, ça commence à vous peser. Maintenant, oui, parce que j'ai beaucoup d'amis couples et je suis invitée assez souvent, mais je suis toujours de nombre impair. Et ben, je voudrais un petit peu changer cela. Et puis maintenant, moi, j'ai la vie derrière, donc il faut que ce qui arrive devant soit. Un feu d'artifice. Voilà. Vous avez Tout à connu fait. deux histoires qui ont vraiment compté, mais qui se sont toutes deux soldées par des échecs. Oui. Vous aviez 47 ans quand vous vous êtes séparés pour la seconde fois. Est-ce que vous avez eu besoin de temps peut-être pour faire le deuil de cette histoire ou pas? Non, j'ai eu besoin de temps pour faire le deuil de la première. La deuxième, ça a été plus facile. Donc après, j'ai vraiment profité de mon indépendance, Mais de vous faire avez eu plein des de histoires choses. quand même. Oui, ouais, éphémère, oui. Ouais. Mais quand même, vous en avez Quand même. profité. Oui. Moi, j'en ai profité. C'est D'accord. pour ça que maintenant, je voudrais me poser. Vous en avez profité et même ça vous devait vous convenir pas mal cette vie de Tout à célibataire. fait. Oui, tout à fait. Ouais. Même si par moment, on se dit, tiens, j'aimerais faire telle chose avec quelqu'un. Alors quelle occupation avez-vous trouvé pour pallier cette solitude? Eh bien, tout au début, je me suis acheté une moto. Donc, je suis partie avec un club de motards, faire pas mal de sorties. Et puis, j'ai fait de la randonnée, je me suis mis au roller. Enfin, j'ai vraiment fait des balades, des randos. Ah oui, donc vous aussi, il faut que ça bouge. Hein. Ah, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ah oui. Bon. Il faut que Et ça là, bouge. vous êtes mis aussi à la musique. Ah oui. Quel Oui. instrument? J'ai un fils qui a fait pendant beaucoup d'années du saxophone. C'est pas commun, une femme qui joue Et du puis saxo. un jour, j'ai retrouvé ce saxo et j'ai voulu le nettoyer. Puis des amis m'ont dit, pourquoi tu t'y mettrais pas? Je dis, ben non, je connais pas la musique, pas du tout. Est-ce que vous n'auriez pas un côté garçon manqué? La moto, le saxo Vous savez, je connais beaucoup de personnes qui jouent, de filles qui jouent des instruments beaucoup plus gros que celui-ci. Ouais. Petit à petit, je crois que la musique s'ouvre aux femmes, et en particulier les instruments de ce type-là. Et ça m'a permis d'abord de m'inscrire dans différentes harmonies et de connaître des gens, des musiciens, qui m'ont beaucoup apporté. Et alors, dans cet environnement, Alors, non, j'ai rencontré des messieurs, effectivement, seuls, mais je ne voulais pas faire un mélange, un amalgame entre les musiciens et ma vie. Parce que le jour où ça ne va plus au sein de cette harmonie, on s'évite après. ouais, mais alors à partir du moment si vous commencez à mettre trop de barrières partout, vous trouverez oui, j'ai jamais mis beaucoup de personne. barrières, c'est vrai. Ah oui, parce que là, si vous commencez à vous dire, ah non, pas dans tel milieu, parce qu'il faut penser au coup d'après. Si on est trop stratège, ça va plus, quoi. C'est vrai. Hein, Ouais, vous avez c'est tout à un fait peu raison. aller. Oui. Non, Je suis Frédéric bien d'accord. Bon. Je suis bien d'accord. Alors, il y a 4 ans, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Qu'est-ce que vous avez fait? Et je me suis inscrite dans un site de rencontre. Voilà. Et puis, c'est Quoi? un petit peu décevant quand même. Ah ouais. Oui, Vous avez oui, fait oui. des rencontres? Oui, j'ai fait des rencontres. Ça vous a un peu est-ce que- amusé? Ça m'a amusé, oui, un certain temps, mais je pense que quelque part, je devais trop vite raconter un petit peu mon passé un peu lourd, et je pense que ça faisait fuir. Votre passé amoureux? Non, passé. Votre enfance? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Très difficile.
Ma mère ne m'aimait pas du tout. J'étais l'une personne qui représentait pour elle un passé qu'elle voulait occulter. Voilà. Et de m'avoir devant elle, ça la rendait malade. Il y avait des coups qui pleuvaient. Donc elle m'a mis en pension dès le CP. Donc vous avez manqué d'amour. Ah, totalement. Et Je n'ai votre jamais père eu. Mon père, je ne l'ai pas connu. Elle a fait en sorte justement que je ne le rencontre jamais, en me mettant en pension dans des pays étrangers. Donc pas de regard du père, pas Jamais. d'amour de la mère, et donc du coup Jamais. on C'est se dur. fait une grosse Voilà, carapace. Voilà. Et on me reproche beaucoup cette carapace quand on me rencontre pour la première fois. Et je pense que c'est ce qui fait un petit peu fuir des hommes qui auraient pu me plaire, avec qui j'aurais bien fait un bout de chemin. Frédéric, Déjà, je suis touchée par la carence qu'on sent en vous et ce vide affectif, en fait. Ouais. Et c'est vrai, je pense que vous avez raison quand vous dites que ça peut faire fuir. Parce que votre besoin, il est d'abord d'être écouté dans cette histoire. Ouais. Et je crois que avant d'envisager peut-être une relation apaisée avec un homme, vous auriez besoin d'être entendu dans ce qui n'a pas été encore entendu. Et le besoin, il est tel que dès que vous rencontrez quelqu'un, vous arrivez avec ça. Et oui, ça peut faire obstacle, ça peut faire peur. Et l'autre peut sentir qu'il est pris, qu'il est mis à une place qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire pas forcément un homme, mais une oreille ou un thérapeute. Tout à fait. mais vous êtes allé voir un thérapeute? Alors, je suis allée en voir deux. Qui Des m'ont bourré hommes de... oui, 2 hommes. 2 hommes. Qui m'ont, en fait... le premier m'a dit, mais vivez, sortez, allez voir des musées. Ouais, Et à chaque fois, ça me coûtait 45 €. voilà. Et pour aller voir des musées, parce qu'après, il faut payer l'entrée du musée. Ouais. Et le deuxième? puis le deuxième, il m'a bourré de médicaments. quoi. D'accord. Donc, en fait, ils vous ont pas écouté? Antidépresseurs. Non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. J'ai pas eu d'écoute. Et Non. donc vous avez arrêté là? Oui. Ouais, Bah, il faut aller en trouver un qui vous écoute. Ou une peut-être. J'ai plus trop le temps de suivre une thérapie. Parce que les thérapies, en général, c'est quand même à long terme. Bon, ça Et, dépend. et j'ai plus le temps. Frédéric, je voudrais ça dépend, il y a avancer, plein de- je voudrais Je ne suis avancer pas d'accord rapidement. avec vous parce que vous avez besoin d'être entendu. Mm. Vous en avez besoin. Si c'est ce qui vient à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est que vous en avez absolument besoin. Non, moi, Et je suis sûre je aussi. vois pas pourquoi vous dites que vous n'avez pas le temps. Et puis il y a plein de thérapies qui sont Et oui. qui peuvent être Et rapides. puis une hein. thérapie, ça ne veut pas dire que ça dure 10 ans. Non. Mais si vous trouvez une personne, et puis vous savez, on trouve la bonne personne quand on est prêt aussi à faire la démarche. hein. Souvent, moi, je reçois des gens qui me disent j'ai déjà eu 10 thérapeutes, mais parce que c'était pas le moment et que Ouais. vous n'étiez pas forcément prête à ça. Et puis il y a plein d'idées reçues là-dessus. Oui. Il y a plein de formes Absolument. de thérapies différentes, Je voulais, de professionnels différents. Je voulais faire cette démarche-là parce que malgré tout, le passé très lourd que j'ai rendu mes enfants malheureux. Ben, vous aussi. Et surtout ma fille Mais vous qui a aussi. mal supporté cette... Parce que le fait d'être rejeté, comme disait Sophie, de ne pas avoir le regard d'un père, donc Ouais. d'un homme, pour vous construire en tant que femme, c'est compliqué. C'est sûr. Et il y a des carences d'amour. Oui, oui, oui. Et ce qu'il faut apprendre, c'est l'amour de soi, effectivement, pour pas arriver dans la relation juste avec ses carences. Parce que là, il ne s'agira plus de la relation, il ne s'agira plus de nous, il s'agira de mes carences à combler. Ouais. Et ça, oui, ça effraie, effectivement. Oui, je pense que vous êtes l'ai juste compris. là-dessus. Je l'ai compris. Donc je pense que ce à serait force. vraiment important que vous puissiez être entendu dans ce qui n'a pas été encore entendu Ouais. de votre histoire, qui a l'air lourd et dramatique. Pour que C'est vous sûr. puissiez C'est avancer. sûr que ça me pèse. Et puis ça... Regardez comment vous êtes verrouillé. C'est Alors, vrai, regardez, c'est vous vrai, êtes je comme sais. ça, Tout le comme monde ça, me le dit. et droite comme ça, et comme ça. Tout le monde me le dit, c'est Hein, vrai. c'est-à-dire que on verrouille, hein, Ouais. on verrouille tout ce qu'il y a au fond là. Ouais. Hein. J'ai peur de Et de vous dire avez- des vous n'allez choses. pas être du genre à toucher trop, Non. hein, Non, non. À trop démontrer. Ouais, ouais, ouais. Vous avez vu, j'ai les mains glacées. Bah ouais, je vois, ouais. Ouais. Alors non seulement J'arrive il faut pas. aller voir un thérapeute, mais peut-être ça vous ferait du bien de faire, je sais pas moi, de l'acupuncture ou des massages ou de lâcher avec le corps. Ouais. Vous faites du sport? Oui, je fais De la du moto? sport. Oui, la moto, je l'ai vendue. Et le saxo, c'est bien pour le souffle quand même, pour... Oui, pour la colonne d'air. Ouais. Il y a c'est des bien. trucs qui vous permettent un peu de lâcher tout ça, quoi.
Bon, là, il y a le stress un petit peu aussi de l'émission et du fait du public. Parce que j'ai toujours cette peur d'être jugée. Voilà, c'est ça qui me... Et Mais là, quand on vous m'enferme. écoute, Quand Mais on vous pour écoute, Elisabeth, n'importe c'est quoi. pas Voilà, du le tout ce fait qu'elle a. de me sentir fermée, je ne m'en rends pas compte en plus. Je le sais, parce qu'on me le dit, mais je ne me rends pas compte. En tout cas, franchement, moi, je suis bluffée par vos physiques. Hein. Voilà, vous êtes quand même superbes, toutes Merci, les deux. c'est gentil. Mais vous aussi, Sophie. Il n'y a Merci, pas de c'est raison gentil. que vous ne soyez pas comme nous. Vous dans croyez quelques- Tout à fait. Vous pensez qu'il y a un espoir? Je suis très confiante. Te dis fois qu'une. Oui. Alors, José, comment ça va, José? Un petit peu tendu. Un petit peu tendu. Au milieu de toutes ces femmes, là, c'est pas facile. L'émission, quoi. Ouais, bah ouais. Alors, depuis quand êtes-vous à la recherche de l'amour? Maintenant, ça fait 6 ans. Enfin, 6 disons, entre les deux, j'ai connu une personne pendant pratiquement 1 an. Là, pendant ces 6 ans? Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, rapidement, on a eu un très bon contact, on discutait naturellement, ça se passait bien, et très rapidement, je devais plaire à la personne aussi, puisqu'elle m'a invité, on s'est invité, on se voyait de plus en plus, et on a vécu une bonne partie du temps ensemble. C'est-à-dire, bon, moi j'avais des contraintes, donc j'allais passer 2-3 jours chez elle, et j'étais obligé de revenir parce que je donnais des cours de tennis à des enfants. Et ça a bien avancé, bien évolué. Au moment des fêtes de fin d'année, elle m'a invité chez elle. Donc, on a vécu ensemble pendant 15 jours. C'est bien passé? Ah oui, oui, très très bien. On Elle a était passé plus jeune que vous? Non, non, exactement, à 2 mois après le même âge. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, normalement, donc on devait continuer à se voir et tout. Et puis, elle m'a appelé en me disant qu'elle ne redescendrait pas parce qu'elle était à plus de 900 km, parce qu'elle devait s'occuper d'une personne gravement malade. D'accord, vous avez préféré en rester là. J'ai espéré que quelques mois après, les choses s'arrangeraient et tout. Donc j'ai laissé 6 mois passer et tout en espérant que... Mais bon, à force de téléphoner, voyant qu'il n'y avait pas de changement, donc j'ai décidé à nouveau de rechercher quelqu'un. Alors, auparavant, vous aviez vécu longtemps avec votre femme? Oui, oui. Combien d'années? Pendant 29 ans. 29 ans. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, je suis rentré du travail et tout, et puis elle m'a dit qu'elle avait besoin de faire une pause et qu'elle avait envie qu'on se sépare un certain temps. Vous l'aviez senti venir, ça? Pas du tout. Ça du m'est tout. tombé carrément là. Ça a été dit douloureux, apparemment. Voilà. Apparemment, vous étiez heureux avec elle? Et vous aviez l'impression qu'elle l'était avec vous? On était heureux ensemble et tout. Bon, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Vous parliez tous les deux? Oui, on parlait. Bon, peut-être pas assez parce que c'est vrai qu'au bout de 29 ans, on était tombé dans une certaine routine. Ça, c'est indéniable, quoi. J'ai l'impression, moi, que vous n'êtes jamais vraiment remis psychologiquement de votre divorce. Non? Si, je suis remis en sens que c'est tout. Disons qu'il y a eu cette histoire. C'est vrai que j'ai mis 4 ans à l'avaler. Cette histoire? Oui, oui. Donc. Quoi, la dernière histoire ou le départ de votre femme? Le départ de ma femme. Oui, c'est ça. Oui, oui. Apparemment, vous avez vraiment beaucoup souffert, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, et puis surtout, on sent que dans votre esprit, le seul moyen d'être heureux à nouveau, c'est absolument de rencontrer quelqu'un. Je vois actuellement, j'ai pas mal d'activités, mais il y a quand même un vide. Pour moi, je vois pas l'intérêt de vivre sans partager quelqu'un avec quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment un manque personnel que je ressens profondément, quoi. Je comprends bien, mais c'est vrai que c'est important dans le temps où on se trouve célibataire, et aujourd'hui c'est de plus en plus fréquent d'avoir eu une longue vie de couple et puis de se retrouver à 50, 60, même 70 ans, je vois des couples qui divorcent, de pouvoir trouver du sens quand même à son existence dans ce temps où on est célibataire. C'est-à-dire que c'est important
de sentir que la vie, oui, est précieuse, même en étant seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer quelqu'un, mais ça veut dire qu'on trouve du sens à cette vie. Sinon, le risque, c'est que la rencontre, il y a une attente qui est telle que vous arrivez avec tout ça face à une femme et que vous n'êtes pas forcément prêt à vous adapter et que vous voulez plaquer quelque chose qui est votre désir, qui est très fort, mais qui du coup ne s'ajuste pas à la personne en face. C'est-à-dire, une relation, on est deux. Et c'est dans ce mouvement que va se créer quelque chose, que va se tisser un lien, mais c'est pas j'arrive avec mes manques et mes besoins, je les plaque sur l'autre et je m'adapte pas. Parce que l'amour, c'est ça aussi. Déjà, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de règles. On veut se faire croire qu'il y a des recettes pour tomber amoureux, mais l'amour, c'est une affaire d'inconscient, une affaire d'émotion. Donc, ça bouscule aussi. Donc, on a envie de rencontrer, mais en même temps, on sent en soi que l'amour, ça peut bousculer et ça peut faire que je vais peut-être remettre en question mon mode de vie à un moment donné. Est-ce que je suis prêt à ça ? Pour rencontrer vraiment quelqu'un, pas forcément arriver dans la relation avec « je veux combler mon vide ». Est-ce que vous êtes allé consulter, voir quelqu'un, parler avec un thérapeute J'ai parlé avec une thérapeute quand j'étais sur Paris, mais maintenant que je ne suis plus du tout sur Paris et tout, j'ai jamais reparlé avec quelqu'un, j'ai jamais contacté de personne. Et c'est vrai, comme vous disiez, comme j'ai entendu parler de psychologues qui n'étaient pas forcément véritablement compétents, donc j'ai peut-être un a priori par rapport à ça. Permettez-moi d'intervenir très court. Ce n'est pas encore mon temps de parole. Moi, je trouve que je peux comprendre votre ressenti, mais remettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est donner du pouvoir à cette personne aussi. Elle peut aussi être à l'origine de votre malheur. Parce que si vous attendez tout de l'autre et que vous-même, vous savez pas vous-même être maître et télécommander votre bonheur, c'est trop d'autorité que vous donnez à cette personne. Donc, moi, je voulais vous aider parce que moi, je suis là pour dire comment on peut être heureux en étant seul, célibataire. Vous allez nous raconter ça, Patricia. Nous allons faire une courte pause avant de vous découvrir, donc de découvrir Patricia qui se trouve face à nos invités. Patricia, elle aussi, est un cœur à prendre, mais sa vision de la vie en solo est bien différente de celle de nos invités. C'est ce qu'elle va nous expliquer dans quelques minutes. À tout de suite. Elles ont vécu un accouchement peu banal. J'ai accouché dans les toilettes d'un magasin. Vous étiez au courant que vous étiez enceinte ? Pas du tout. Pas le temps de rejoindre la maternité, leur bébé était déjà arrivé. Ma grand-mère m'a dit viens vite sur le lit, on va se débrouiller. Et je lui ai dit je peux pas, je sens la tête. J'ai appelé mon mari, il m'a dit il faut te coucher. J'ai dit mais je peux pas. J'avais aussi le bébé qui était engagé avec le pied, il m'a couché par terre. Quoi ? Puis vous avez fait une prise, vous êtes tenu comme ça, il vous a fauché les jambes. Exactement. On a pris la route et en fait je continue à pousser et donc on s'est arrêté sur le bas-côté. D'une main, vous attrapez votre bébé qui est en train de sortir, de l'autre main, vous attrapez la veste à gauche. Voilà. Et je frotte parce qu'elle était toute bleue. C'est dingue, vous avez une formation de sage-femme, vous ? Pas du tout. Des accouchements incroyables qu'elles ne sont vraiment pas près d'oublier. C'était magique, plein d'émotions. Oh, Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Suite à de graves complications lors de son accouchement, votre femme est décédée et vous n'arrivez toujours pas à accepter ce drame. Malgré l'avis contraire des médecins, votre femme a pourtant décidé d'avoir un enfant et cela lui a coûté la vie. Votre femme est morte en donnant naissance à votre bébé et vous avez dû l'élever seule, tout en faisant votre deuil. À la suite du décès de votre femme, lors de son accouchement, vous avez eu du mal à créer un lien avec votre enfant. Votre mère est décédée le jour de votre naissance et vous voudriez rendre hommage à votre père, qui s'est toujours sacrifié pour vous. S'il s'agit de votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur Internet.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les invités que je reçois aujourd'hui ont tout pour plaire, du charme, de l'énergie, une envie de croquer la vie à pleines dents et surtout un grand cœur. Mais malgré ces qualités, cela fait plusieurs années qu'ils sont célibataires et qu'ils souffrent tous de cette solitude, tous ou presque, puisque notre prochaine invitée, elle, a décidé de voir les choses autrement. Et si vous êtes concerné par le thème du jour ou si vous souhaitez simplement réagir aux histoires de nos invités, eh bien n'hésitez pas à vous connecter sur Twitter ou sur Facebook. Bonjour Patricia. Bonjour Stéphanie. Alors, à 45 ans, Patricia, vous êtes mère de famille, médecin urgentiste, célibataire et épanouie. Tout à fait. Ces deux derniers mots, célibataire et épanoui, seraient donc compatibles. Absolument. Et je rajouterais célibataire égale célibatante. Ah, c'est un état que vous avez choisi? Je l'ai choisi, non. C'est la vie qui en a été ainsi. J'étais mariée jusqu'en 2007, malheureusement. Pendant combien de temps? J'ai été mariée 12 ans, en vie de couple 19 ans. Mais mon divorce m'a sauvée, je dirais. Pourquoi? Parce que je suis devenue une autre femme et bon? j'ai ouvert une nouvelle page de ma vie. Pourquoi vous étiez comment dans votre vie de couple? Une plan-plan, la routine, hein, moins jolie, sans beaucoup d'ambition. Vous étiez amoureuse de votre mari? Tout à fait amoureuse. Moi, je suis toujours une femme vraie dans tout. Oui. Donc, dans les sentiments, dans la vie, j'étais amoureuse. Mais vous vous ennuyez un petit peu dans cette vie-là? Je pense que toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour être éternelles. Il y a un moment où ça commence et ça se termine. Il faut savoir accepter cette loi de la vie. Oui. Et j'ai demandé le divorce sans avoir peur et je me suis lancée dans l'aventure. Vous êtes originaire d'où, vous? Je suis d'origine camerounaise. Camerounaise. Et vous habitez où? J'habite en Belgique, précisément à Strombeek-Bever, qui est la périphérie bruxelloise flamande. D'accord, très bien. Et donc vous êtes arrivée en Belgique à quelle époque? Je suis arrivée en Belgique en 1987. Vous avez fait vos études? Donc j'ai fait mes études en Belgique, de médecine, dans les universités francophones et néerlandophones. Et donc vous avez croisé un médecin? Non, pas du tout. C'est un employé. Je l'ai rencontré à une fête, une soirée africaine. Et c'était le grand amour, parce que c'était un homme assez beau physiquement. D'origine africaine aussi? Oui, d'origine africaine, de belles valeurs. Voilà, je vous dis, c'était un homme bien. Mais quand même, je suis partie. Bon. Alors, depuis? Le divorce étant proclamé, moi, tout était réglé. J'étais devenue une autre femme, alors j'ai pris des dispositions pour pouvoir assumer ma vie donc professionnelle et familiale et aussi sociale de femme. Ça, il ne faut pas oublier. Alors, comment vous avez fait? Vous êtes inscrite sur un site? Donc, je vais dire, le site, je dirais, c'était un petit portail amusement, quoi. Ouais. C'était pour ne pas rester seule souvent les week-ends à la maison. Donc, je me suis réorganisée vraiment au niveau social. Donc, je me suis inscrite dans des cours de danse. J'ai pratiqué je suis devenue une danseuse amatrice. Donc, j'ai pratiqué beaucoup de la Zumba. Et après, j'ai commencé à fréquenter les discothèques, je faisais des rencontres. Qu'est-ce qu'il a dit, votre ex-mari, en voyant la femme que vous êtes devenue? Je crois qu'il est retombé amoureux, mais je l'ai envoyé voilà, j'étais sûre. J'étais sûre. C'est sûr. Ah oui, vous l'avez envoyé balader. Bien sûr. Moi, je pense que quand le verre est cassé, on ne faut pas le recoller. Donc, vous pensez. Je suis intègre, je suis une femme de principe. Très bien. Voilà. Alors, donc, vous vous êtes réorganisée, site de rencontre. Quels sont vos critères de sélection? Je dirais que il faut quand même se dire que nous, les femmes, nous sommes... Je considère que nous sommes des princesses. Donc, parce que j'estime que, d'abord, nous donnons la vie, nous portons la vie. Et j'estime que déjà, si on a le respect de soi, on doit se faire respecter par la personne qui nous aborde. Donc, et aussi, si on est mère, le respect de nos enfants. Donc, je dirais que les hommes qui rentrent dans mes critères doivent être de bonne éducation, de bonnes valeurs. Et bien entendu, le physique, ça joue, parce que c'est par là qu'on commence. Mais ça ne dit pas tout. Parce que pour finir une histoire d'amour, si vous voulez être épanoui,
il faut que cet homme ne vienne pas vous voler votre épanouissement. Enfin, chez moi, je suis déjà épanouie, mais l'homme doit venir compléter ce que j'ai déjà. Donc, c'est pour ça que le critère, il doit être déjà bien en corps et en esprit. Pas des déprimés ou des hommes souffrants, carencés. Il doit les avoir déprimés, vous une les... autonomie financière, matérielle. Ouais. Donc ça, c'est bien entendu, c'est normal. Il ne doit pas s'accrocher sur moi. Oui. Il doit avoir une certaine galanterie. Les hommes qui... la radinerie, ça, je déteste, ça, c'est sûr. Donc, je pense que dans l'étape de séduction, un homme doit pouvoir être assez gentleman. Ça, c'est très important. Assez Gentleman. Gentleman. C'est-à-dire, le premier restaurant, c'est lui qui doit payer, sans hésiter, il doit arriver... Bon, le deuxième aussi, non? Il doit arriver à l'heure au premier rendez-vous, bien avant. Bon, ça, c'est les bonnes manières. Ouais. Le deuxième, vous voulez payer, vous? Non, non, ça, c'est sûr que... La séduction... mais au moment où on est dans la séduction, ça, c'est sûr que pas. Mais dans la vie engagée, bon, il y a une répartition... Ouais. Équilibré, ça c'est tout à fait normal. Bon. Vous avez l'air quand même d'avoir une forte personnalité. J'ai une forte personne, il faut de tout dans un monde. Hein. S'il n'y avait que des femmes qui disent oui, 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 oui à tout, et puis il y a des hommes qui préfèrent des femmes avec une forte personnalité. Oui, donc vous en croisez, des hommes qui aiment bien les femmes à forte personnalité. Bien sûr, moins et plus ça tire. Donc il y a des hommes qui préfèrent vraiment des femmes avec du caractère. Donc ça veut dire quoi, que vous n'attirez que les moins? Que ceux qui n'ont pas beaucoup de personnalité? Mais non, j'attire tout genre d'hommes, mais je veux dire, c'est pas ça. En fait, moi je dirais, ce qui est important, c'est qu'on puisse arriver à trouver chaussures à ses pieds. Donc attirer, par contre, on ne s'arrête pas là. Moi, j'estime qu'il y a plusieurs niveaux dans la relation. Ça se construit. Bon, alors, est-ce que vous êtes tombée amoureuse depuis votre divorce? Voilà, ça c'est la question que j'aimerais poser, parce que je suis venue aussi pour elle. C'est-à-dire? Parce que moi, je ne tombe pas facilement amoureuse. Ah bon? Ouais, depuis votre mari, vous n'êtes pas retombée amoureuse? Il peut m'arriver, mais c'est léger. Moi, franchement, quand j'écoute des femmes dire, comme Marie-France, qu'elle est tombée amoureuse de l'ami de... Ouais, voilà. Moi, je ne sais pas, c'est très difficile. Donc, moi, je pense que... Mais pourtant, j'ai déjà fait... ça, c'est sûr que mon passé, le deuil, je l'ai fait. De toute façon... Mais votre mari, vous êtes tombée amoureuse? Mais oui, mais comment? Il m'arrive... Un coup de j'ai foudre? 45 ans. Ben oui, on va dire oui. Ah bah donc, ça vous est déjà arrivé, vous savez ce que c'est, vous l'avez éprouvé. Oui, je sais ce que c'est, mais il n'est pas arrivé plusieurs occasions comme ça. Mais Frédéric, il dit qu'on en a droit à 3. Oui, bon, j'en ai eu un. Hein. Il en reste, je ne sais pas combien. Deux. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi je ne tombe pas facilement amoureuse. Pourtant, bon, vous voyez très bien que je suis loin d'être moche. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je pense que tout ce discours très, très, très construit sur la célibatante... Alors, discours technique, presque. Oui, c'est technique. Alors, effectivement, vous êtes sûrement une femme forte, mais il y a toutes les fragilités que vous masquez derrière ce discours de célibatante. Et je pense que ça reste là aussi, même si c'est moins évident que pour les témoins en face, ça reste un discours défensif pour vous protéger et mettre à distance. Parce que je pense que vous avez beaucoup souffert. Moi, j'ai souffert, ça remonte à très longtemps, mais une seule fois. Oui. Avec la mort tragique de ma maman à 6 ans. Mais après, le divorce, pour moi, c'est une petite douleur. Mais la perte de ma maman, oui. Oui, j'entends bien, mais pourquoi avoir un discours aussi construit, rodé, carré sur la relation? La relation, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est affaire d'inconscience, c'est affaire d'émotion. Et là, on voit pas vraiment la femme que vous êtes. Il y a un masque de la célibatante. Mais vous avez tout à fait raison. Où sont vos émotions? Oui. Et une partie de ma personnalité, mes émotions sont aseptisées dû au fait que je suis la femme, mais n'oubliez pas aussi que Sophie l'a présenté, je suis un médecin urgentiste. Donc on nous apprend à avoir le sang-froid, à retenir nos émotions, à nous contenir. Et forcément, ça fait partie de notre personnalité. Tout à fait. Donc, moi, pleurer, verser des larmes, c'est des choses que je fais difficilement. J'ai bien compris. Regardez, j'ai le souvenir en tête de Patrick Pelloux, après les événements terribles que nous avons vécus au mois de janvier, les attentats. On l'a vu pleurer. Dans l'émotion. Beaucoup. Pleurer. Donc on peut être médecin urgentiste et
et être dans l'émotion. L'un n'exclut pas l'autre. Il y a des moments où on est au travail et on doit se contenir, et puis d'autres moments où l'émotion est plus forte. Oui, dans les cas de catastrophes, des attentats, je peux aussi être très sensible et pleurer. Mais je pense que vous cherchez à contrôler les choses. Oui, c'est ce qui vous empêche de tomber vraiment amoureuse, parce que vous voulez garder le contrôle. Vous ne voulez surtout pas qu'on vienne vous chercher dans vos fragilités. Vous ne voulez pas montrer cette femme-là qui a derrière ce masque-là. Et vous voulez garder la main. Mais c'est plus subtil que ça. On peut être une femme avec tout un tas de dimensions. On n'est pas obligé d'avoir cette espèce de carapace. Patricia, vous allez aller vous asseoir de l'autre côté, surtout ce que vous faites en face de nos invités, là. Vous êtes gouré de place, là? Non, c'est parce que j'admire tellement Frédéric dans ses conseils que je consens ce qu'elle dit. Mais en fait, vous n'avez pas du tout envie de rester célibataire. Vous avez envie de tomber amoureuse, donc... Mais je dirais pas n'importe comment. Tout le monde est d'accord. Moi, je dirais, je suis bien comme je suis, épanouie. S'il faudrait qu'un jour je rencontre le grand amour, parce que bon, si c'est pour des relations d'un soir, ça c'est clair que c'est hors des... Ah bon, c'est même hors de question, les relations d'un soir. Tout à fait, parce que bon, je vaux mieux que ça, quoi. D'accord. Quand même. Donc, moi je suis ouverte, ça c'est clair que je ne ferme pas les portes, mais je dis, il doit venir compléter un état d'épanouissement que j'ai déjà. C'est vrai que vous êtes ouverte, Patricia, mais vous avez beaucoup d'a priori sur les choses, sur les hommes, sur les femmes, sur les relations. Et tout ça, ça vous empêche de faire une rencontre. Bon, on va préparer un autre siège en face. Hein? Voilà. Ça. Il est temps en tout cas à présent d'ouvrir le second volet de notre émission que nous avons choisi d'intituler « À la recherche de la perle rare ». Et si les profils de nos invités vous intéressent, n'hésitez pas à nous le faire savoir grâce au hashtag Toute une histoire. Nous transmettrons tous les mots doux, figurez-vous. Alors, comment il devra s'y prendre, votre prince charmant, pour vous séduire? Je ne sais pas s'il y a une façon de s'y prendre. Je vais rejoindre ce que dit Frédéric. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose. Quand on veut allumer un feu, pour que ce feu démarre, il faut qu'il y ait une étincelle. Pourquoi vous pleurez tout d'un coup? Parce que j'ai plus l'étincelle. Bon, alors ça m'étonnerait que vous n'ayez plus d'étincelle. Non. J'ai l'impression que je suis plus câblée pour faire démarrer un feu. Plus câblée? Non. Mais il ne faut pas être câblé pour faire démarrer un feu. En fait, l'allumette, vous la grattez, il ne se passe rien. Bon, alors moi, je suis sûre du contraire. Vraiment, je suis sûre du contraire. Quand on vous voit, on n'a pas l'impression qu'il ne va plus rien se passer dans votre vie. Simplement, jusqu'à présent, là, vous êtes un peu replié, vous avez eu un peu peur. J'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avancer. Comme dirait Frédéric, au contraire, je sens que le feu est prêt à s'embraser. Oui, et surtout si vous les montrez, ces fragilités-là. Si vous êtes en contact avec ça. Mais je suis toujours en retenue, j'ose pas montrer ma fragilité. C'est vrai que je crois que j'affiche une façade de femme sûre d'elle, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. Et on se sent plus proche de vous quand vous êtes là maintenant dans cette émotion et que vous parlez de cette étincelle. Mais moi, je suis sûre que vous l'avez, cette étincelle. C'est simplement que vous avez une mauvaise image de vous aujourd'hui, que vous avez peur, que vous avez peut-être peur de vieillir aussi, et que vous imaginez que l'âge faisant, vous ne pourrez plus tomber amoureuse. C'est faux tout ça. On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Et ce feu, si vous l'avez, il n'y a aucune raison pour que l'allumette, elle ne craque pas à nouveau. Alors, vous êtes aujourd'hui déterminée à mettre la main sur ce partenaire idéal. Et pour arriver à vos fins, vous avez décidé de vous confronter au regard des autres et de gagner en assurance. C'est ce que notre équipe a pu constater il y a quelques jours. En quête de perfection, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Compiègne, dans l'Oise. Maquillée, apprêtée, perchée sur ses talons aiguilles, du haut de ses 61 printemps, Marie-France a tout pour plaire. Alors, comment expliquer qu'elle soit célibataire? Pour tenter de le comprendre, nous l'avons soumise au regard des passants. Je trouve qu'elle a de l'allure, elle a de la classe. Moi, je trouve que particulièrement, c'est une assez belle femme.
Cette femme, elle est très élégante. Hein, sa tenue vestimentaire me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas détaillé, mais déjà un regard, la coupe de cheveux, j'aime bien, la tenue également. Cette femme aurait pu me plaire si j'avais été célibataire, effectivement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme 3 fois par semaine, c'est seule que Marie-France fait son jogging. Une solitude qui la ronge depuis maintenant 5 ans. Le fait d'être célibataire, quelque part, je me dis que j'ai raté une partie de ma vie. C'est pas comme ça que j'aurais souhaité continuer. La solitude, ça me pèse, c'est lourd dans le quotidien. Étant exigeante avec moi-même, je vais être exigeante avec la future personne que je pourrais éventuellement rencontrer. J'aimerais bien que mon futur compagnon, m'accompagne dans certaines de mes activités. Monsieur, si vous ressemblez à Richard Gere, vous avez toutes vos chances. Mentalement, alors j'aime la sincérité, j'aime un grain de folie, beaucoup d'humour et de tendresse et de respect. Même si elle vit dans l'attente du grand amour, Marie-France mène une vie pleine de rebondissements. Il y a 1 an, cette sexagénaire, qui déborde d'énergie, a même décidé de devenir modèle photo. Aujourd'hui, le temps d'un shooting, elle va rentrer dans la peau d'une pin-up. Bonjour Pupi. Ça va bien? Oui. C'est devant l'objectif de Philippe, son photographe attitré, que Marie-France va prendre la pose. Mais avant, place à la transformation. Oh, ça va, Cathy? C'est bon? Ouais, ça va très bien. Bon, bah écoute, merci pour la coiffure. Maintenant, je vais me changer. D'accord. Je vais mettre la tenue pin-up pour le shooting. C'est parti. Pour cette célibataire, qui avait peu confiance en elle, ces séances régulières se sont révélées être une véritable thérapie. Quand je regarde les photos, ça me permet de voir que je dégage quand même quelque chose. À travers un regard échangé, à travers une photo, il y a quand même quelque chose qui se dégage. Et effectivement, je me rends compte que j'ai du charme, quoi. Dans les toutes premières séances, je sentais bien, je voyais bien qu'elle était pas rassurée, pas sûre d'elle. Et au fur et à mesure, on a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'on parle de photothérapie. Au bout d'1 an, effectivement, je pense qu'on devrait continuer le traitement et les séances. Et je pense que d'ici quelques mois, ça sera parfait. Petit sourire. Heureusement, Marie-France peut compter au quotidien sur le soutien infaillible de ses plus proches amis. C'est vrai. Elle est toujours élégante, Marie. L'élégance. Ah ouais, c'est vrai. Elle peut mettre n'importe quoi, elle est toujours élégante. Lui va, même en jogging, elle est belle. Elle est assez exigeante. Enfin, elle aime beaucoup le physique, genre à la Patrick Bruel. Elle dégage un charme naturel, c'est clair. Elle attire les regards. Ça fait l'unanimité, je pense. Ça fait l'unanimité quand on est autour d'elle. Parce que non, voilà, à force d'être trop, voilà, trop dans tous les sens, hein, trop sexy, trop élégante, Voilà, ça peut trop, effrayer les hommes. trop. Ça favorise les conquêtes, mais par contre, ça peut aussi éloigner et repousser la jante masculine. Au fil de la conversation, l'apparente assurance de Marie-France finit par se fissurer. Écoutez, les filles, on n'a jamais parlé comme ça et franchement, vous me touchez beaucoup. Effectivement, pour être à la hauteur, je me dois d'être toujours bien. J'ai besoin de faire du sport pour me tenir toujours au top. Et le maquillage pour ne pas être prise au dépourvu. Et en fait, oui, ça masque plein de choses, quoi. Moi, je suis sûre qu'un jour, elle trouvera quelqu'un qui l'acceptera comme elle est, avec le trop qu'elle a, voilà. Était tellement une battante formidable que t'as toujours tenu le coup et toujours la tête haute. Bah, si nous sommes là ensemble, c'est, je pense, pas le fruit du hasard. Et puis voilà. On trinque. Merci les filles. Alors, je ne sais pas ce que va vous dire Frédéric, mais moi j'ai envie de vous dire pourquoi tout ce masque? Où êtes-vous, vous, vraiment? Qui êtes-vous, vous, vraiment? Derrière les cheveux, le maquillage, le vernis? Je suis une femme sensible. Ouais. Hyper sensible. Avec des bleus au cœur.
Parce qu'on a l'impression que vous basez un peu trop tout sur le physique, l'enveloppe, et y compris dans la recherche de l'homme qui pourrait partager votre vie. Peut-être qu'en fait, il faut vous connecter un peu plus à vos émotions, non? Tout à fait d'accord. Vous êtes tellement touchante quand vous n'êtes pas dans vos artifices, dans vos masques, vous n'avez pas besoin de tout ça. Parce que le problème, effectivement, elle a raison, Sophie, c'est-à-dire que vous axez tout sur le physique, comme s'il n'y avait que ça chez vous. Oui, parce que... C'est pas vrai. Oui, mais ça vient de l'enfance. Mon père, paix à son âme, il m'a bourré le crâne en disant « tu seras jamais jolie, tu seras jamais fine, tu seras grosse, tu seras moche ». Donc à force qu'on vous enfonce bien le clou, à un moment donné, vous ne pouvez plus l'enlever. Si vous pouvez l'enlever, si vous arrêtez de... Il n'est plus là pour vous dire tout ça, mais aujourd'hui, c'est vous qui faites ça à sa place. Donc vous pourriez aussi arrêter de faire ça. Et puis de dire, il y a d'autres choses chez moi. Je ne suis pas qu'un physique. Vous êtes une très belle femme, mais très belle sans artifice. Plus vous êtes spontanée, vous avez du charme, vous avez une gaieté. En même temps, vous êtes très émouvante, vous êtes sensible. Donc ce mélange des deux, c'est sympa. Et quand vous êtes séduisant. Dans tous vos artifices, on ne la voit pas, la femme sensible. Et quel dommage, parce que c'est ça qui attire, je trouve. Mais c'est ça qui me protège certainement aussi. Oui, mais ça vous protège, sauf que ça vous protège en rien du tout, parce que ça vous éloigne d'une vraie rencontre avec un homme qui pourrait être sensible à la femme sensible que vous êtes. Et c'est fort dommage, parce qu'en mettant cette carapace, vous faites peur à des hommes qui pourraient être plus réservés, peut-être pas flamboyants, comme Richard Gere, mais qui pourraient être sensibles et qui pourraient tout à fait vous toucher et vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, en tout cas, moi, ce qui m'interpelle, je faisais tout à l'heure allusion à la jeunesse de leur physique, et elles sont restées des petites filles, en fait. Ces deux femmes, des petites filles marquées. Mais souvent, c'est souvent le cas, on le voit souvent sur notre plateau, quand il y a certaines blessures du passé qui n'ont pas été forcément guéries, où on s'est arrêté à ce stade-là de la petite fille qui n'a pas été soit pas regardée par le père ou soit dévalorisée dans son aspect physique ou dans son intelligence. Ben effectivement, il y a une forme de maturité qui ne s'est pas faite, donc ça se voit aussi dans le physique. Vous gardez des physiques très jeunes. Et effectivement, c'est en lien aussi avec un psychisme qui a besoin d'être développé pour que vous ne soyez plus des petites filles blessées, mais des femmes. Des femmes. C'est-à-dire qui travaillez sur votre physique, ok, mais vous ne vous réduisez pas à ça, Marie-France. Vous êtes bien plus que ça. Et puis peut-être que il ne faut pas non plus s'arrêter au physique d'un homme. Peut-être que celui que vous rencontrerez, il aura des qualités intérieures au-delà de son physique. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que ce jour-là, mon cœur le saura, l'entendra et il se passera quelque chose. Tout à fait. Il se passera quelque chose. Mais souvent, les femmes qui ont besoin d'un homme très beau physiquement, c'est pour se renarcissiser aussi. C'est parce que, quelque part, le fait d'être à côté d'un homme très beau, ça me valorise aussi, parce que ça me renvoie une image positive de moi-même. Il peut avoir d'autres qualités que... Oui. On peut être narcissisé d'une autre manière aussi. Oui. Il n'y a pas que la beauté. Oui, mais de rechercher ça, ça indique qu'effectivement, la relation est plus prise comme outil de valorisation de moi-même que comme une vraie relation. C'est-à-dire que je vais chercher à connaître qui j'ai en face de moi. Pas seulement juste pour m'apporter, pour combler mes manques. C'est pour ça que c'est important de réfléchir la relation autrement que comme chercher à combler ses manques, mais comme qu'est-ce que j'ai à donner, moi, dans une relation? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec quelqu'un d'autre? Envisager la relation non pas comme un manque, combler un manque, mais comme un lien, établir un lien. C'est ça la relation. Et José, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux femmes? Est-ce qu'elles vous feraient peur, vous, par exemple? Sur le principe, a priori, non. Non, a priori, non. Non, mais pour découvrir, pour mieux connaître une femme, il faut un premier contact, un dialogue, avoir des échanges sincères. Le dialogue, c'est très important, et surtout parler vrai. Ne pas mentir, ne pas cacher certaines choses et tout. Parce que je pense qu'on est à un âge où vraiment
on peut être quand même assez direct dans la mesure où on est adulte et on est en mesure de comprendre ce que la personne peut dire, quoi. Moi, j'ai besoin d'activité, de bouger, je suis pas... Que vous faites en étant célibataire? Vous faites tout ça? Ah oui, j'ai pas mal d'activités. J'ai très peu, j'ai très peu de temps de repos. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme activité? Au niveau activité, le mercredi, je donne des cours aux enfants, des cours de tennis aux enfants. Ouais. Je me suis mis au bridge il y a 3 ans. Donc là, j'en suis à 3 demi-journées par semaine. Ouais. Et sinon, je fais un peu de rando. Ouais. Donc, par moment, j'aide des associations caritatives. Mais... Donc, vous avez un emploi du temps très rempli. Ah oui, il est rempli à 80%. Tout ça est très rationnel, hein, Frédéric. On est loin des émotions, là, aujourd'hui. Moi, c'est ça, on a envie de lui dire, laissez-vous aller à vos émotions. Ce qui me touche, en fait, c'est que peut-être je me trompe, mais j'ai le sentiment que vous avez bien rempli votre emploi du temps pour pas toucher ce manque affectif. C'est quoi qui est important pour vous dans votre vie aujourd'hui, José? Il y a ce côté activité, le côté, je dirais, faire des choses. Enfin, ce qui est important pour moi, c'est de faire des choses utiles. Oui. Quand je vais donner un coup de main à la Croix-Rouge ou au Restaurant du Cœur, c'est vraiment utile. Si je vais faire quelque chose pour passer mon temps, pour moi, c'est du creux, c'est du vide, ça ne sert à rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez à donner dans une histoire, dans une relation, à apporter à une femme? Je crois que dans les expériences que j'ai pu avoir, notamment, c'est que j'ai essayé avec ma femme, enfin mon ex-femme, pendant laquelle j'ai vécu 29 ans, je l'ai aidé à surmonter un certain nombre de problèmes. Je l'ai aidé à prendre conscience de ses qualités, de ses capacités, parce que elle croyait qu'elle n'était pas capable de grand-chose, alors qu'au bout de 29 ans, elle avait réussi à vraiment bien... Donc vous l'avez soignée, et quand elle a été guérie, elle est partie. Donc je ne le dis pas du tout en plaisantant, attention, hein. Mais ça montre bien que vous, peut-être, on ne les voit pas vraiment, vos besoins, et que vous avez le droit d'en avoir. Vous n'êtes pas là que pour aider l'autre, l'aider à s'épanouir, à se révéler. Vous avez le droit aussi, vous, d'avoir des besoins. Et c'est peut-être le conseil que je vous donnerais, c'est de vous montrer dans l'homme que vous êtes, qui est attachant, mais vous avez à vous ouvrir aussi, à montrer ça et à oser avoir des besoins. Vous n'êtes pas là que pour l'autre, pour aider l'autre, parce que... Et je pense que c'est ça aussi qui a dû être douloureux dans cette histoire. C'est après tout ce que vous avez apporté dans la relation, d'être laissé. C'est vrai qu'au niveau éducation, j'ai été élevé chez les jésuites. Donc c'est une éducation rigide, comme à l'armée, on obéit. Pas le droit de dire ceci, pas le droit de faire cela. Bon, on va vous laisser réfléchir à tout ça. Puis peut-être aller parler avec des personnes dont c'est le métier et sortez des a priori négatifs que vous en avez. Parce que c'est des gens qui sont très compétents et ça ne prend pas forcément énormément de temps. On peut mettre à jour des choses assez rapidement. Absolument. Donc pensez-y, vous aurez peut-être cette discussion avec Frédéric après l'émission. Merci à tous. Vous nous donnez des nouvelles. On fera suivre le courrier parce que j'imagine que vos interventions n'auront pas laissé nos téléspectateurs ou téléspectatrices indifférents. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous recevrons Alain, le sosie de Coluche, ainsi que Jean-Pierre, le cascadeur, doublure des stars. A tout de suite. Merci. Merci à Frédéric. Merci. Dans quelques minutes, nous retrouvons Alain, le sosie d'un célèbre humoriste. On dit que je ressemble à Coluche physiquement, donc bien sûr, j'ai mon ventre, mes yeux un petit peu globuleux, l'implantation de cheveux. Je me suis couché le soir, j'étais bien, le matin, je ne pouvais pas me lever. Je souffrais du syndrome de Guillain-Barré. On se rend compte qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Depuis toute une histoire, Alain a donc vécu des moments difficiles.
Mais il vient pourtant de renouer avec sa passion. Avec la présidente, sur qu'on se serait marré. Nous prendrons également des nouvelles de Jean-Pierre, dont vous avez peut-être déjà vu les cascades au cinéma. Un grand souvenir que j'ai, c'est à Chicago pour Batman, The Dark Knight, où là j'ai le costume complet de Batman, la cape, et je roule dans les rues de Chicago à fond. Si aujourd'hui il continue les cascades, c'est pour un tout autre exercice. La sécurité routière. Des images saisissantes que vous découvrirez dans l'Histoire continue.